Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette. Donc je vais vous présenter comment réaliser une brioche à la vanille et à la mascarpone. Alors vous voyez, dans une simple brioche, on met du beurre à l'intérieur. Bon bah voilà, aujourd'hui on va apprendre à remplacer ce beurre par de la mascarpone. Donc vous allez voir, c'est une brioche qui est assez riche, mais très moelleuse, et donc grâce à la mascarpone. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les ingrédients de la brioche à la vanille. Donc qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour faire cette brioche. Ensuite, le pétrissage, mais aussi le façonnage de la brioche. Et je vais également vous présenter comment réaliser un petit crémeux à la vanille, un peu façon danette. Vous savez, les danettes à la vanille, c'est exactement le même goût et la même texture. Donc voilà, on va venir garnir en fait les brioches avec ce petit crémeux là, et je vous assure que c'est vraiment super bon. Bon, il faut juste aimer la vanille, mais encore une fois, on peut facilement le remplacer par de la pistache ou de la fraise, des fruits rouges ou de la pâte à tartiner au chocolat. C'est vraiment comme vous voulez. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, et du coup je vous laisse avec la suite. De la brioche à la mascarpone, vous allez avoir besoin de farine de gruau, de sucre semoule, de sel fin avec un petit peu de miel, 2 œufs, la fameuse mascarpone, de levure fraîche et du lait. Et cette brioche, vous pouvez l'agrémenter avec ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de vanille. Donc, je vous conseille d'aller acheter cette vanille. Elle est vraiment super bien. Donc, c'est de la marque Vanilla Mad 2. Donc, c'est une vanille qui vient de Madagascar. Donc, voilà. Donc, on appelle ça un petit caviar de vanille. Et elle est vraiment très puissante. C'est-à-dire que là, ça embaume clairement la cuisine. Alors, donc, au niveau de la brioche, on va commencer par faire le pétrissage. Donc moi je vais me servir comme d'habitude en fait de mon robot. Donc là c'est le KitchenAid, le classique, que vous pouvez retrouver sur notre site internet également. Alors je vais commencer d'abord par mettre les liquides. Donc on va commencer par le lait. Ensuite je vais m'occuper de la farine, donc la farine de gruau. Je vais ensuite mettre mon sucre, mon sel et mon miel. Je vais ensuite mettre ma levure, donc que je vais venir émietter dans un coin de ma cuve, histoire que ça ne touche pas directement le sel, le sucre et le miel. Je vais ensuite venir mettre mes œufs. Donc vous auriez pu très bien les mettre en premier avec le lait. Hop. Et on va venir pétrir ça en première vitesse, environ 5 minutes, histoire en fait que la brioche se mélange bien. Ensuite, une fois qu'elle sera bien homogène, on augmentera la vitesse et on pourra ajouter notre mascarpone qui va tout simplement remplacer le beurre. Ah, et on n'oublie pas justement d'incorporer la vanille, puisqu'il s'agit d'une brioche full vanille. Donc je vais me munir d'une petite cuillère et venir mettre un tout petit peu de vanille dans la pâte à brioche. Hop, alors à votre convenance, hein, vous pouvez vraiment mettre la quantité que vous voulez. Donc voilà, mon robot, je vais venir directement mettre ma cuve et on va pétrir en première vitesse pendant 5 minutes. Donc j'utilise mon crochet, comme la pâte à croissant, et je pétris directement. Donc dès la première vitesse, je vais vous montrer le résultat. Donc il s'agit d'une pâte qui est collante. Donc vous voyez, on voit bien les petits grains de vanille par contre. Et à ce moment-là, dès qu'elle est homogène et collante, on va pouvoir ajouter notre mascarpone. Donc je l'ajoute directement. Hop, en 5 minutes premièrement, et après on va ajouter au fur et à mesure en fait que la pâte elle se décolle des parois de la cuve. Dès que la brioche elle a terminé son deuxième pétrissage, du moins la deuxième vitesse, on va venir
Hop, corner tout ça. Et on va remettre un petit coup. Hop, environ 2 minutes. Donc une fois qu'elle a été mise directement dans notre petit bac, on va venir mettre un petit film alimentaire ou alors comme moi mettez une feuille guitare. Donc ça c'est vraiment très bien, je vous le conseille parce que c'est réutilisable. Donc voilà ce que ça donne et ça va partir en pointage pendant environ une demi-heure. Donc il faut vraiment que la brioche elle prenne un peu de volume. Et après elle se dégazera, on la laissera dans ce bac là, on la mettra directement au frigo toute la nuit. Donc on se retrouve en voix off pour vous présenter un petit peu la crème à la vanille. Alors en fait vous allez voir ça va être une texture de danette, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette recette. Donc c'est exactement le même principe qu'une crème pâtissière, sauf qu'en fait là on rajoute de la crème liquide à l'intérieur. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que dans ma casserole, j'ai mis un petit peu de lait, un peu de crème. Je vais venir faire chauffer ça donc à feu doux avec un petit peu de vanille. Là, je m'occupe de blanchir mes œufs, mon sucre et ma maïzena dans un cul de poule. Donc je mélange bien le tout jusqu'à ce que l'appareil soit homogène. Et ensuite, on va cuire un peu comme une crème pâtissière. Donc voilà, je vous apprends rien, c'est assez simple. Donc on réalise notre crème pâtissière. Dès que notre crème est à ébullition, 1 minute après, on continue de fouetter et après, on réserve tout ça dans un petit bac. On filme au contact et ça va directement au frigo. Donc là, on va venir s'occuper maintenant de la pâte à brioche. Donc je vais me munir de ma corne et de mon coupe-pâte, d'une balance et d'un petit peu de farine. Alors, ma pâte à brioche, elle est prête, donc elle est restée une nuit au frigo. Donc voilà la brioche. Donc je vais venir là mettre un petit peu de farine. Voilà. Alors là on a notre pâte à brioche. Donc on va venir maintenant la peser. Donc moi je vais faire des boules, d'assez grosses boules quand même, de 95 grammes. Donc je m'occupe des petites boules, je vais les diviser. On va venir maintenant les bouler, donc les façonner. Alors, donc pour ce faire, je mets un petit peu de farine et j'en mets également sur mes mains. Je vais prendre donc la brioche. Donc là, on va venir la bouler. Donc, si jamais ça colle, remettez un petit peu de farine. Hop, donc là on va venir la bouler tout simplement. On lui donne quand même un petit peu de force. Et voilà, donc là on a notre première boule. On va faire les 6 autres. Et voilà, donc là j'ai toutes mes petites boules de brioche. Maintenant je vais venir les plaquer directement sur une plaque perforée. C'est le mieux pour cuire vos viennoiseries et vos brioches. Et après ça va partir en pousse. Et voilà, donc du coup maintenant ça va partir en pousse pendant 1h30, 2 heures à 26 degrés. On va venir mettre ça directement dans le four. Donc j'ai mis de l'eau bouillante au fond, mon four est à bonne température et c'est parti, on se retrouve dans 1h30. Après 1h30 de cuisson, voilà le résultat. Donc elles sont bien gonflées. Hop. On va venir les dorer et les cuire à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Je vais venir ajouter encore plus de gourmandise et donc mettre du sucre grain sur le dessus.
dessus. Voilà, donc mettez-en bien partout. Ça va ajouter une texture à la brioche. On va venir les enfourner à 160 degrés. Hop, donc toujours au milieu, histoire d'avoir vraiment une cuisson bien homogène. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc après 20 minutes de cuisson, on va venir les retirer délicatement et les poser sur la grille, histoire qu'elles refroidissent bien. Donc moi j'y vais directement avec une petite spatule et j'enlève d'un coup net et je les pose directement sur ma grille. Donc là maintenant on va venir garnir nos fameuses petites brioches que j'ai réalisées. Donc brioche mascarpone, je vous rappelle. Alors les brioches mascarpone, ce qui est bien en fait, c'est qu'elles sont vraiment, vous voyez, très molles en fait, un peu fluffy. Et ici c'est un peu dur, donc un peu croquant. Du coup il y a différentes textures. Et pareil, on voit bien normalement les petites vanilles. Et en fait moi je vais venir les garnir justement d'une petite crème à la vanille. Donc c'est vraiment full vanille. Je vais vous montrer un petit peu. Normalement vous allez bien voir les grains de vanille. Comme ça on va vraiment avoir une belle brioche à la vanille. Les brioches à la vanille est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à me taguer et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur notre site internet iBoulange que je vous mets par ici pour retrouver donc tout le matériel que j'ai pu utiliser dans la vidéo, mais également nos réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo sur iBoulange.